Chers amis pêcheurs, bonjour. Chers abonnés, bonjour. Ben voilà, je suis content de vous retrouver. Donc ici, en fait, on va pouvoir bientôt commencer à aller faire quelques séances d'amorçage avant de pouvoir aller pêcher. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué. Comme je vous ai expliqué, moi je fais un mélange de maïs poule et de tiger nuts, ainsi que des bouillettes coupées en deux. Et en début de saison, je procède comme je vais dire en automne, je rajoute du gros pelé dedans. Je vous montrerai ça par après dans la vidéo, le mélange en lui-même. Maintenant, pour ceux qui veulent préparer leurs graines eux-mêmes, ben en fait, il y a rien de compliqué quoi en fait, hein. Vous laissez tremper votre maïs pendant, on va dire, 48 heures dans de l'eau chaude. Enfin, moi, du moins, je le fais dans l'eau chaude pour la simple et unique raison que vos graines, déjà, s'attendrissent au contact de l'eau chaude. Et au niveau de la cuisson, ben, la cuisson en elle-même, ben, elle est beaucoup moins longue. Parce que votre maïs, en fait, il commence déjà plus ou moins à cuire. Donc, ça c'était pour le maïs. Maintenant, pour les tiger nuts, je fais exactement pareil. Je change l'eau, on va dire, à partir du moment où l'eau est froide. Mais sinon, je fais ça déjà à l'eau chaude aussi. Et je les laisse tremper en général pendant 3 jours, voire même 4 jours. Au niveau du temps de cuisson du maïs, moi en général, ce que je fais, c'est que j'attends que certaines graines commencent à se mettre à éclater. Et en général, quand c'est comme ça, ben, votre maïs, ben, on peut dire qu'il est cuit. Il suffit simplement de prendre un grain entier, d'appuyer dessus. Et si vous voyez que le grain ben, casse, c'est nickel, votre maïs il est cuit. Au niveau des tiger nuts maintenant, là c'est un peu plus long. Une fois que votre eau commence à partir en ébullition, moi je compte entre 30 et 35 minutes. Que ce soit pour 1 kilo, que ce soit pour 2 kilos ou pour 5 kilos. Bon, maintenant, celui qui a une grosse casserole, ben, il sait faire cuire la quantité qu'il veut. Moi, ici, en général, je procède 2 kilos par 2 kilos dans une casserole tout à fait normale et un petit réchaud de camping. Et je fais ça tranquille dans ma cuisine. Je sais, bon, qu'est-ce que vous allez me dire Madame, elle est là sûrement pour gueuler, mais bon, voilà, ça fait. Il n'y a, y a rien de salissant en fait en soi. Maintenant, au niveau du Tiger Nuts, moi en général, ce que je compte, c'est entre 500 grammes et 1 kilo de sucre fin euh, par kilo de Tiger. Donc en fait, pour pouvoir avoir, je vais dire, un mélange assez homogène, cette façon de faire au niveau du sucre fin. Je fais d'abord mon mélange, donc maïs, tiger quand elles sont prêtes. Je refais chauffer de l'eau et je vous dis, je rajoute, alors on va dire, pour 10 kilos de mélange, je mets 2 kilos de sucre. Je laisse bien macérer ça pendant facilement, allez, on va dire 3 4 jours. Et puis je commence à faire mes parts. Parce que bon, malheureusement, le Tiger, lui, conserve assez bien. Le maïs, beaucoup moins. Donc ce qui se passe, c'est que ben, je fais mes mélanges. Et alors de ce jus, de cette mélasse sucrée, j'en rajoute dans les sacs. Comme ça, pour la décongélation, ben, vous avez toujours votre jus qui va avec. Et on ne va pas se priver non plus de sucre ben, pour aller pêcher. On sait très bien que ben, au niveau sucré, la carpe, elle est friande de tout ça. Donc je vais continuer ma cuisson au niveau de mes tigers parce que mon maïs, lui, il est déjà fini. Et je vous reprends tout de suite après pour vous montrer ben, au niveau des parts combien ce que je peux faire malgré que je vous l'ai déjà expliqué dans le deuxième épisode, je pense, ou dans le premier, je ne sais plus. Je vous montrerai que ben voilà, moi je n'amorce pas 50 kilos en une fois ou en deux fois ou en trois fois. Euh, moi, c'est la majeure partie du temps, faut compter que c'est
Allez, on va dire qu'à la première séance d'amorçage, je mets 1 kg, oui, je mets 1 kg par canne. Et puis je ne mets plus que 300, 350, peut-être 400 grammes. Pour les 2 cannes que j'étale très très fort. Je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas. À là, tout de suite. Bon, alors ici sur la photo numéro 1, je vais simplement vous expliquer un petit peu comment moi je peux procéder au niveau de l'amorçage et du sondage au vieux canal. Donc comme vous pouvez voir en amorçage 1, c'est toute une zone de pale planche. En général, les fonds sont généralement plats. Faut compter que vous n'avez jamais plus d'1,50 m, 1,20 m, parfois certains endroits 2 mètres, 2,50 m de fond. La bouffe, ce qui est intéressant, c'est que en fait vient s'agglutiner dans les interstices en fait de ces pales planches et bon ben les carpes forcément suivent cette zone. Ce qui compte, c'est d'essayer de sonder en fait pour essayer de trouver justement c'est au fond. Et ce qui peut être parfois intéressant, c'est justement de pouvoir trouver ces trouées. En général, comme les eaux sont stagnantes, vous avez parfois des algues ou bien parfois des herbiers, comme c'est le cas ici près de chez moi. Et ben, forcément, on va pas se priver de pêcher là-dedans. Maintenant, ce qui peut être aussi intéressant, c'est justement en amorçage 2. C'est-à-dire la fin des pales planches et le début de la berche, qu'on peut dire la berche terre en elle-même, quoi. Il y a parfois des trouées dans les berches ou comment je vais dire, il y a ne fût-ce qu'une petite déviation entre les pales planches et la berche terre. Et là aussi, la bouffe peut venir s'agglutiner là et ben voilà, ça peut être intéressant à pêcher. Et alors, bien sûr, ne pas négliger, comme en amorçage 3, de pêcher aussi votre bord. Parce que les carpes, forcément, ne passent pas seulement que du côté pale planche, elles passent aussi parfois, des fois, à 30 cm de vos pieds. Et en plus, il y a des pales planches aussi qui peuvent être justement de votre bord. Bon, maintenant, je vais vous expliquer au niveau du nouveau canal. Voilà, donc pour le nouveau canal, bon là c'est un petit peu plus technique, c'est qu'on va essayer de trouver justement les cassants. Donc les cassants en fait, comme ici, ce sont simplement que en fait, au nouveau canal en fait, les fonds, le fond du nouveau canal en fait part de biais. Et il y a en fait des paliers jusqu'au lit même du nouveau canal en fait. Donc on va d'abord essayer de trouver le cassant 1, comme vous pouvez voir sur la photo, qui se situe plus ou moins à une dizaine de mètres, donc entre 9 mètres et 10 mètres quoi en fait, par rapport à la berge. D'ailleurs, c'est pas compliqué, vous pouvez voir les pêcheurs au cou en général pêchent toujours à des distances de 9,50 m, voire 10 mètres, justement pour trouver ce premier palier, ce premier cassant en fait, qui se trouve, voilà, et c'est le poisson en fait peut se balader justement sur ce premier cassant. Et alors, ce qui est surtout intéressant, c'est de trouver le deuxième cassant qui, lui, se trouve à plus ou moins, comme sur la photo, allez, on va dire entre 15 et 25 mètres, 20 mètres, allez, on va dire comme ça. Et là, c'est là que, en fait, une grosse partie de tout ce qui est, on va dire, vase, bouffe, comme on vient justement se mettre là-dessus. Parce que, là, en fait, au deuxième cassant, c'est justement le lit du canal. Et forcément, avec le passage de péniche et de bateau, vous avez tout ça qui vient se taper sur les bords et c'est super intéressant à pêcher. Maintenant, comme je l'indique sur la photo, ne surtout pas négliger un escalier. C'est-à-dire que si vous voyez un escalier, ne chipotez même pas midi à 14h, pêchez carrément sur l'escalier. Moi, il m'est arrivé de faire des départs en pêchant... je vais dire, je me mets vraiment, allez, on va dire les pieds à ras de l'eau.
et de pêcher à longueur de canne sur ces escaliers et faire des départs à même pas 3 mètres du bord. Mais sur l'escalier, bien entendu. En général, la fin de l'escalier, lui, se situe au niveau du premier cassant. Donc, si vous trouvez vraiment le premier escalier, là, vous êtes certain d'être dans le premier cassant. Et alors, forcément, la deuxième canne dans le deuxième, où vous pouvez pêcher les deux cannes dans le premier cassant. Ça c'est vous qui voyez. Ce qui n'est pas mal non plus, et ça m'a déjà rapporté quelques poissons aussi, c'est juste après le passage d'une péniche. Les péniches, en fait, soulevant la vase ou que sais-je qu'il y a là dans le fond, forcément soulève aussi beaucoup de bouffe. Donc ce qui se passe, c'est que ça m'est déjà arrivé de placer un montage juste au cul du passage d'une péniche et sans amorçage, sans rien du tout, et ça m'a déjà valu pas mal de départs. Maintenant, je vais vous expliquer la troisième photo qui, elle, c'est plus type rivière. Voilà. Pour la troisième photo, en fait, c'est quand je dis type rivière, c'est type Sambre. La Sambre, beaucoup de gens connaissent la Sambre et je connais pas mal de pêcheurs qui y pêchent aussi. Donc c'est-à-dire que pour la rivière, en fait, pour la Sambre, allez, on va dire comme ça, en fait, c'est à peu près comme au vieux canal. Ce qu'on va essayer de chercher, justement, ce sont toutes ces berges découpées ou des arbres pouvant surplomber l'eau, parfois des blocs rocheux. La nourriture naturelle, en fait, vient se mettre dessus. Et en plus de ça, les écrevisses, s'il y a des écrevisses, forcément, eux vont chercher justement à se caler entre les blocs. Et forcément, vous avez les carpes qui suivent juste derrière. Maintenant, au niveau de l'amorçage, ce que j'ai déjà souvent remarqué, et j'ai justement un pote qui lui faisait un petit peu cette erreur-là, c'était d'amorcer en fait sur son poste là où il voulait placer sa canne. Le problème qu'il y a en fait avec la Sambre, c'est que c'est le courant. Donc si en fait vous amorcez directement sur la place que vous voulez pêcher, dites-vous bien que votre amorçage parfois se retrouve à 5, 10, 15, 20 mètres, ça dépend la force du courant, du point où vous voulez pêcher. Donc en général, moi je prends le même principe que quand je pêchais encore au roseau. Je me déplace, donc j'ai mon poste en fait qui se trouve en face de moi par exemple, et j'essaie de me décaler de 5 voire de 10 mètres sur ma gauche ou sur ma droite, ça dépend forcément le courant s'il vient de votre gauche ou s'il vient de votre droite. Donc en amont, on va parler comme ça, de mon poste. Et je vais commencer à amorcer entre 5 et 6 mètres à 6 mètres de mon poste. Parce qu'avec le courant, le temps que votre boule ou vos graines viennent se déposer, vous n'êtes jamais dans votre amorçage si vous amorcez, entre guillemets, je vais dire, là sur votre poste. Maintenant, oui, vous pouvez amorcer, je vais dire, une ou deux poignées, on va dire ainsi, sur votre poste même, pour que justement vous ayez un peu de bouffe qui se balade, je vais dire 2-3 mètres, voire 5 mètres en aval de vos montages. Mais il ne faut pas en taper 50 kilos parce qu'en fait elles vont rester là en aval et elles ne remonteront jamais. Quand je dis jamais ici, elles peuvent remonter, mais en fait, si vous voulez avoir un amorçage de zone, en fait, décalez-vous de 5 à 10 mètres de votre poste et commencez déjà à amorcer là. Sauf bien entendu, exception, si vous arrivez à trouver des bras où il n'y a pas de courant, ou si vous trouvez une zone où il n'y a pas de courant. Mais en général, il y a ensemble, croyez-moi, il y a du courant. D'ailleurs, je pêche souvent avec des plombées de 120, 150, voire 160 grammes à certaines places. Donc voilà, ça c'était pour, c'était pour l'amorçage ainsi que le sondage de la type rivière. Alors voilà, je ne vais pas parler trop fort parce que ici je suis venu pour faire ma séance d'amorçage comme je fais tous les jours. Je vais faire comme je vous ai dit au début de l'épisode, je vais vous montrer le mélange
Regardez, c'est pas compliqué. Comme je vous ai dit, comme le blanc n'est pas encore trop actif pour l'instant, vous pouvez voir dans le sachet qui est ici. Il y a du maïs, il y a des tiger nuts, de la bouillette coupée en deux et du pelé. Donc pour l'instant, le blanc à ce niveau-là, ça va, c'est nickel. Pour l'instant, il ne tape pas encore de trop. Par après, je vais laisser tomber en fait le maïs pour ne plus mettre que du tiger, du pelé, de la boule. Et par après, je vais même carrément laisser tomber le tiger pour ne mettre plus que de la boule, du frolic et du pelé. Donc, je vais aller amorcer et je vous reprends tout de suite après parce que j'ai encore un autre truc à vous expliquer. Donc, comme vous venez de voir, je viens de terminer ma séance d'amorçage. Je ne parle pas encore trop haut parce que, encore une fois, il y a des habitations quand même sur les à côté. Ça, c'est un. De deux, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je viens généralement amorcer vers les 11h, minuit, voire même des fois 1h au matin. Parce que, vous le savez tous très bien, ben, les crabes, ça existe. Ça, c'est le grand malheur. C'est pour ça que quand vous allez amorcer, en général, ce que je fais, c'est que je mets toujours mes appâts dans un petit sachet de congélation. Ou alors, quand c'est le moment d'amorcer que les boules, j'ai toujours un sac banane. Donc, c'est un promeneur qui se balade le long du canal et de temps en temps, vous tapez une poignée à gauche, à droite. Au niveau de l'amorçage, ce que je fais souvent aussi, c'est que, vous l'avez peut-être remarqué, j'amorce fort étalé et en éventail. Donc en fait, par rapport à mon poste, j'amorce quasiment presque 5-10 mètres sur ma gauche, 5-10 mètres sur ma droite, 1 mètre à mes pieds, et je voyage en fait jusqu'à peu près, comme je vous ai déjà expliqué, facilement entre 5 et 6 mètres carrés. Et ça sera pour les 2 cannes. Quand je pêche de ce côté, donc du bord opposé, maintenant, ici, ce que je fais souvent aussi, c'est que j'amorce mon bord. Mais pour l'instant, mon bord, je ne sais pas l'amorcer parce que malheureusement, j'ai un trop gros herbier. Et l'herbier étant trop dense, parce que j'avais déjà été voir d'ici de la semaine, l'herbier étant encore trop dense, le gros souci, c'est que je me retrouve quasiment presque au milieu du canal. Et à cette période-ci, elle voyage beaucoup plus sur les bords à partir du moment où elle profite du soleil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura encore pas appris, mais vous aura peut-être aidé pour certains à quelque chose. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera ce coup-ci en action de pêche parce que ça me démange. Et je vous dis donc à la prochaine. Allez, ciao ciao!